Bonjour les amis, petite réflexion sur ce qui est dit à Luc 17 à partir du verset 1 où Jésus dit à ses disciples « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Retenez bien, il est impossible. » Matthieu 18, 7 nous dit la même chose, « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Donc Jésus en disant cela, on pourrait se dire que lui-même se condamne, que lui-même sait qu'il sera malheureux. Il sait la souffrance qu'il attend, le sacrifice qu'il va devoir faire. Et pourtant, sa passion, son plaisir vient de cette connaissance. Donc parce que Jésus, il faut savoir qu'il a provoqué un scandale chez les étudiants de la loi de son époque. Donc on pourrait se dire, est-ce que le mal et le bien ne sont pas intimement liés? Est-ce que justement il n'y a pas l'un sans l'autre? Est-ce que je peux me considérer heureux sans avoir expérimenté le malheur? Des repères qui nous permettent de savoir où est-ce que nous sommes. Et souvenez-vous de ce qui est dit en Genèse, lorsque Dieu même dit que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous dans la connaissance du bien et du mal. Donc voilà ce qu'on pourrait se poser comme question. Est-ce qu'on peut nous réjouir sans souffrir? Et c'est ce feu éternel qui doit brûler, ou là où le diable est jeté, où la bête est jetée dans le livre d'Apocalypse. Et ce feu éternel qui même, comme il nous est dit qu'il est impossible, est-ce que même au paradis, justement, il y aura toujours des scandales, il y aura toujours du malheur? Donc peut-être le paradis, c'est apprendre à pouvoir nous en sortir, à que notre passion vienne justement de la connaissance qu'il y a le bien et le mal. Voilà, dites-moi en tout cas comment vous interprétez ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao!